Salut à tous et bienvenue sur AstroDubson. Aujourd'hui, on va parler enfin de Cyril 1.4. Je vous propose un tuto découverte. Alors découverte pas de Cyril 1.4, hein, découverte pour ceux qui se lancent dans le traitement de photos astro, qui n'en ont jamais fait ou très peu et qui aimeraient quelque chose d'assez simple pour se lancer, puisque Cyril, c'est la référence, mais c'est un logiciel très complet, et donc, en première approche, ça peut faire un petit peu peur. J'ai fait un tuto il y a 3 ou 4 ans, qui fonctionne encore bien aujourd'hui. J'ai des bons retours, alors je me suis dit, on va faire pareil. On va faire un tuto direct au but, pour vous montrer, grosso modo, comment se passe un traitement sous Cyril. Donc ce tuto ne s'adresse pas aux experts. Si vous cherchez à aller plus loin, j'ai fait une playlist justement pour aller plus loin. Et vous verrez que le plus loin, c'est plutôt après Cyril. Donc déjà, Cyril, c'est quoi? C'est un logiciel qui se veut à la base pour faire le pré-traitement, astro, c'est-à-dire tout l'amont, en gros ce que les logiciels de traitement d'image ne permettent pas de faire, GIMP ou Photoshop, qui ne sont pas des logiciels dédiés astro. On a plein de fichiers, et avant toute chose, on veut les assembler et faire quelques premiers traitements vraiment spécifiques. Et c'est ça l'intérêt et le but de Cyril, bien que Cyril s'enrichit au fur et à mesure des versions de nouvelles fonctionnalités, et à terme, je pense qu'il deviendra 100% autonome dans le traitement de vos photos. Première étape, bien évidemment, ça j'en reparle après. Première étape, ça va être de télécharger Cyril sur le site cyril.org. Une fois que vous l'aurez téléchargé, à chaque démarrage, Cyril vous dira si des nouvelles versions sont disponibles. Et puis ça, je voulais vous le montrer aussi, c'est en anglais, mais si vous voulez maîtriser, si vous voulez maîtriser Cyril, si au bout d'un moment vous avez besoin d'aller plus loin, cette chaîne, c'est vraiment le top. Il y a énormément de contenu, et du contenu de pointe. Chaque fonction est vue de manière indépendante dans une petite vidéo. C'est en anglais, mais voilà, je pense que si vous avez une connaissance un peu basique, vous ne serez pas perdu. Et cette connaissance basique, c'est ce que je me propose de vous donner aujourd'hui. Allez, c'est un peu long déjà, on va se lancer. Je vais expliquer au fur et à mesure les différentes fonctionnalités. Je ne vais pas commencer par vous faire une description de l'interface. Interface qui n'a pas changé fondamentalement avec cette nouvelle version, qui est une version majeure, un peu en rupture, de Cyril, avec des fonctionnalités qu'on attendait depuis longtemps. Première étape, on va définir le répertoire dans lequel se situent nos brutes. La petite maison, et puis quand on reste sur un icône, on a une petite bulle d'aide pour avoir des infos complémentaires. Alors j'ai défini le répertoire, mais à ce stade, je n'ai encore rien chargé. Donc dans l'onglet conversion, je vais aller ajouter les images ou les fichiers que j'ai envie. Alors je peux faire un petit CTRL A si je suis sûr qu'il n'y a pas d'autres fichiers dessus. Voilà, c'est tous les fichiers d'une même session. Et on va les dématricer. Donc les dématricer, si vous avez ouvert vos fichiers déjà tout seul, vous avez remarqué qu'ils sont en noir et blanc. Et c'est tout à fait normal, car ils ne sont pas dématricés. Et je vais les dématricer parce que je ne fais pas de calibration. Alors c'est quoi la calibration? Les dark, les flat, les offsets. Alors c'est des fichiers, c'est des prises de vue qui vont vous permettre d'aller retirer des défauts, donc les défauts du capteur de votre caméra, mais aussi de votre chaîne optique avec les flats. Là, on va rester basique et simple. On se met dans la peau de quelqu'un qui vient de démarrer. Et on démarre pas en faisant des DOF, comme on dit. On démarre tranquillement, en se faisant un peu la main, avec des petites sessions, sans trop d'images.
Donc ça rejoint le tuto que j'avais fait il y a 3-4 ans. On avait vraiment été droit au but. Et bon, j'ai reçu encore il n'y a pas longtemps des messages assez sympathiques sur ce tuto. Et justement, on m'a demandé de le mettre un petit peu à jour. Donc voici ce que je suis en train de faire. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, liker, partager. Ça fait toujours plaisir. Et voilà, donc on arrive dans notre première image de la séquence qui a été chargée. Alors, par défaut, il est possible que vous vous retrouviez avec ça, et c'est tout à fait normal, puisque l'histogramme n'est pas étiré. Alors, n'ayez pas peur, si des mots ne font pas sens tout de suite, hein, ça va certainement venir. Il y a un langage, hein, comme toute discipline, il y a un langage avec des mots techniques. Donc, pour voir vos images, on fait un auto-ajustement, c'est quelque chose de complètement virtuel. Vous ne pouvez pas enregistrer cette image telle que... Enfin, ça n'a pas de sens en tout cas, ou ni faire une capture d'écran, ça n'aura pas de sens. C'est un affichage temporaire qui permet de voir, de juger de la qualité, de faire aussi un premier tri. Et si je veux pouvoir faire un tri, il faut que je puisse me balader dans mes fichiers. Et là, en bas à droite, vous avez la possibilité de charger cette petite fenêtre qui va vous donner pas mal d'infos, notamment le décalage des images par rapport à une image de référence, qui est la première, et puis un indicateur qualité, mais cet indicateur n'apparaît pas tout de suite. Il faut d'abord faire l'alignement. Donc en gros, vous allez faire le vrai tri, le bon, une fois que vous aurez fait l'alignement de vos images. Là, pour le moment, ça sert à rien de s'embêter avec ça, puisqu'après on aura même des outils pour le faire de manière visuelle. J'ai toutes mes images, je veux maintenant les aligner. Parce que, en gros, là, il y a 3 étapes: conversion, alignement et empilement. Alors, normalement, et d'ailleurs, si vous êtes sur une monture équatoriale, pour l'alignement, vous allez plutôt vous intéresser à un alignement direct. On va appeler ça comme ça. Alors, on est sur Astro Dobson, donc nous, c'est alt-azimutal, et là, il y a une manière différente de procéder, c'est-à-dire que je veux pouvoir profiter de l'ensemble de ma session, et ce, malgré la rotation de champ. Donc je veux pouvoir avoir le cadre maximum. Et là, il y a une opération intermédiaire à faire, c'est-à-dire qu'on va devoir d'abord... et ça a changé d'ailleurs par rapport à la version d'avant. Avant, on avait un petit bouton qui nous permettait d'enregistrer l'alignement. Et donc on le faisait, mais là maintenant c'est plus pareil. Vous allez devoir faire une astrométrie. Alors, faire une astrométrie, c'est maintenant dans les outils, astrométrie, vous allez ici, résolution astrométrique. C'est quoi la résolution astrométrique? C'est en fait, alors, résolution astrométrique, résolution de plaque, plate solving, ça c'est les 3 noms sous lesquels vous allez entendre parler de ce phénomène, ou de cet algorithme. C'est en fait, on va prendre un catalogue qui peut être offline ou qui peut être online, qui contient l'ensemble de tous les objets célestes, et on va envoyer notre image et dire où est-ce que mon image se situe, quel est le champ couvert, etc., etc. Et là, ça va nous servir pour avoir en fait un alignement plein cadre, ou cadre maximum. Donc je suis sur M13, mon télescope a une focale de 1200, donc ça faut bien le rentrer à la main. Ça, les pixels, il le trouve tout seul puisque c'est dans l'entête du fichier. Et ensuite, je vais lui dire que je veux faire ça sur l'ensemble de ma séquence. Et c'est parti. Donc il va faire la résolution
astrométrique de chaque image. Alors comme en plus on est sur une monture alta-azimutale, il y a la rotation champ, donc chaque résolution astrométrique va donner un résultat différent. Donc chaque image aura son jeu de coordonnées de centre, de rotation, etc. etc. Et ça, pour l'alignement, ça va m'offrir des options supplémentaires que je n'avais pas de base. Encore une fois, si vous êtes en équatorial, ça ne vous sert à rien. Sauf si vous avez du drift. Si vous avez du drift, bon bah là éventuellement, ça peut vous permettre d'augmenter un petit peu le champ. Je ferme et je reviens dans l'alignement. Je vais dans alignement existant. Voilà. Et c'est là que ça devient intéressant. Je peux soit dire que je veux l'actuel, que je veux le minimum, le centre de gravité, ou alors le maximum. Et là, les images, en fait, on voit, ça représente en gros des images avec la rotation de champ. Et c'est parti. Alors du coup, l'alignement est censé être, j'imagine, plus précis, parce que la résolution astrométrique, c'est quand même sacrément précis. Un alignement standard, mais en fin de compte, il détecte les étoiles et il cherche pour schématiser des paires. Je crois que c'est un peu plus compliqué que ça. Il cherche des correspondances et donc il va savoir comment décaler, tourner éventuellement les images les unes par rapport aux autres. Donc il a réussi à aligner 74 images et là on voit hein, que il les a bien tournées. Et je vous disais que il est bon d'attendre cette étape pour pouvoir faire du tri. Et le FWHM est un bon critère de tri. Alors là, c'était une session de test autoguidage pour ceux qui suivent la chaîne. On est en train de tester l'autoguidage, de mettre ça au point avec l'ami Dimitri. Bon, on va garder ça. Normalement, avec mon setup, avec mon dub, j'arrive à descendre en dessous de 6, même de 5. Mais bon, c'était une séance essai. C'est pour ça que vous avez vu à la fin, c'est parti un petit peu en cacahuète. Vous avez fait votre tri, alors pour faire votre tri, vous pouvez vous amuser un petit peu, regarder un petit peu toutes les options, hein, on va pas les détailler. C'est pas que je vulgarise, c'est que je connais pas. Et quand je sais pas, je dis que je sais pas. Alors, pour l'empilement, on va dire que par défaut, empilement moyen, avec rejet des pixels déviants. Donc ça permet de faire déjà le tri sur tous les pixels déviants qui restent. Alors si vous avez fait vos DOF, Dark Offset Flat, vous ne devez plus avoir trop de pixels déviants. Mais par contre, s'il y a un avion, un satellite qui traverse une de vos images, ça vous pouvez la conserver, cette image. Si vous faites des pauses de 300 secondes, ou je sais pas, que vous n'avez pas 40 ou 50 images et qu'il y en a une où il y a un satellite qui passe, ça peut être intéressant de la garder. Donc normalement, il les rejette. Additive avec mise à l'échelle, là aussi il y a pas mal d'algorithmes. Alors là je vous encourage à les lire un petit peu. Hein. Il y a pas mal de choses. Hein, sur leur wiki, enfin la doc est assez complète. Ça c'est pour la partie mosaïque, on n'en parlera pas aujourd'hui, même si c'est une fonction très très attendue. Alors moi je mets toujours normalisation en sortie et égalisation RVB, et c'est parti. Alors il n'y a pas trop de... fichiers hein, dans cette session, c'était une petite session de test, et ça me permet en même temps d'avoir une vidéo un peu courte, one shot, sans avoir à faire pause à chaque fois, parce que
parce qu'il est en train de traiter. Donc là, ça se passe toujours pareil, hein, il commence par normaliser. Et puis ensuite, eh ben, il va empiler. Voilà, ça mouline, ça assez rapide. Première vidéo, j'avais un PC qui tenait pas la route. C'était beaucoup plus long que ça. Là, c'est vraiment cool. Ça va assez vite. Sympa. Et là, vous allez avoir l'ouverture automatique de votre fichier empilé. Donc, on parle pas de script aujourd'hui. Moi, je vous préconise. Alors, les scripts, c'est super. C'est vraiment sympa. Mais bon, le problème des scripts, ben, c'est que on sait pas ce qu'on fait. Et pour débuter, je trouve que c'est toujours sympa d'essayer de comprendre un minimum ce qu'on essaie de faire, quoi. Donc à ce stade, on a fini la première partie du pré-traitement et on va rentrer dans la deuxième partie de ce pré-traitement avec des opérations un petit peu standards. On va rester pour le moment en auto-ajustement pour voir ce qu'on fait. Donc M13. Hein. Alors, il y en a qui ne savent pas, mais je vais vous montrer du coup. Ce petit bouton là, il permet en fait, grâce à l'astrométrie qu'on a fait tout à l'heure, de savoir où il se situe. Et donc, il peut vous afficher comme ça les objets du ciel profond qui sont présents sur votre image. Et là, bon, celle-là on l'avait vu, mais celle-là potentiellement, vous l'aviez peut-être pas remarqué. Voilà, c'est sur une galaxie d'ailleurs. Et après, ben, comme ça, vous pouvez aller faire vos recherches et voir quels sont les objets, comment ils s'appellent, est-ce qu'ils ont un petit nom, etc., etc. Alors, les fichiers de calibration, on en parlait. Donc, notamment, les brutes, c'est plutôt pour tout ce qui est côté capteur. Donc, essayez de voir les pixels chauds, les choses comme ça. Et puis, les flats, ça va être pour la chaîne optique. Donc le train optique, donc notamment ici, on voit, j'ai une poussière. Alors si j'avais poussé encore plus mon temps d'exposition, si j'avais fait une session plus longue, elle serait devenue de plus en plus perceptible. Donc les flats, ça va vous permettre d'enlever les poussières, ça va vous permettre d'enlever le vignettage. Bon, nous souvent en Altaz, grosso modo, comme on fait un gros crop, je fais pas de flat. En fait, je m'embête à nettoyer et à maintenir propre mon train optique. Et puis, jusqu'ici, je m'en suis, je pense, assez bien sorti. Et puis, faire des flats, ça prend... Enfin, faites-le. Faites des DOF. Alors, qu'est-ce que je vais commencer par faire? Je vais commencer par recadrer. Donc, je cherche un cadre intéressant. Généralement, on conserve pas trop les bords. Hein, même si vous êtes en équatorial, on essaye de retirer un peu les bords. Alors sachez aussi que on peut faire un recadrage comme ça, mais je pourrais très bien vouloir peut-être garder ça, par exemple. Ça aussi, hein, quand on est en Altaz, des fois c'est plus intéressant de garder quelque chose d'un peu oblique. Vous pouvez le faire. Et ensuite, vous appliquez. Première étape, je vais dire première étape plein de fois à mon avis. Maintenant, on va retirer le gradient. Alors pour retirer le gradient, vous avez deux possibilités. Le faire de manière traditionnelle avec extraction du gradient. Avant on utilisait polynomial et puis le RBF est devenu un petit peu, on va dire, la norme. C'est plus efficace le RBF. Moi je coche cette option, parce que généralement ça me donne quelque chose de plus sympa. Alors vous pouvez générer automatiquement une grille.
il va être échantillonné tous ces points. Donc on essaye d'éviter qu'il y ait une étoile ou justement l'objet. Donc si vous avez une nébuleuse, ben, vous essayez de ne pas avoir de points ou pas trop de points dessus. Comme ça. Donc clic droit pour les supprimer. Et puis si vous voulez en ajouter ou même les ajouter à la main, vous pouvez très bien. Clic gauche pour ajouter des points. On lui demande de calculer. Voilà, c'est pas. Et là, la poussière, hein, elle est encore plus visible. Donc on voit que l'image est pas excellente. Hein. C'est une séance assez courte que j'ai fait. On a encore une poussière. Bref. Vous avez des paramètres donc de lissage. Alors on appuie sur calculer pour remettre à jour. Calculer, il n'applique pas. Encore une fois, c'est une prévisualisation. Donc vous cherchez ce que vous trouvez comme étant le rendu qui vous plaît le plus. Et puis ensuite, vous faites appliquer. Ça, c'est la première méthode. Mais maintenant, on peut le faire avec GrasXpert. Alors GrasXpert, c'est un logiciel tiers que l'on peut piloter directement depuis Cyril. Et donc les logiciels tiers, je ne sais pas s'il va me... Non, on va fermer. Donc les logiciels tiers se mettent depuis le menu, donc en haut à droite, ici, préférences, et vous allez pouvoir inclure dans divers les logiciels tiers, comme donc Starnet pour le masque d'étoiles, on en reparlera après, et puis GrasXpert pour ce qui est de l'extraction du gradient et du débruitage par IA. Alors IA, on fera pas le débat là-dessus. GrasXpert, c'est donc une IA qui est entraînée pour l'extraction du gradient, le débruitage et puis la déconvolution qui commence à arriver. Là je l'ai pas, mais il va y avoir la déconvolution qui permet de gagner en détail normalement. J'ai pas l'impression qu'elle rajoute des choses. Pour moi, elle tire le meilleur de votre image. Alors c'est quoi en gros la différence entre un traitement IA et un algorithme? Un algorithme, vous allez lui rentrer des paramètres et il va l'appliquer sans aucune distinction sur l'ensemble de votre image. Une IA, elle va travailler... Voilà, c'est pas trop mal. Une IA, elle va travailler en fait par tuiles et elle est entraînée. Elle a été entraînée avec des jeux de tuiles qui étaient correspondantes et il y avait une version bruitée, une version débruitée. Et en gros, elle a appris à reconnaître le bruit et à le traiter. Donc, c'est une espèce d'algorithme auto-adaptatif. Le but, c'est pas qu'elle crée quoi que ce soit. Alors, vous allez voir, mon image est pas belle, et pour autant, on arrive à faire quelque chose de pas trop déconnant. Alors, bien évidemment, avec des darks et des flats, j'aurais pas déjà ça, on les voit. Hein. Mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple, et pour qu'on comprenne bien. J'ai extrait le gradient. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais étalonner les couleurs. Et moi, je fais un étalonnage par photométrie. Donc, étalonnage par photométrie. Donc, comme j'ai fait une astrométrie, il sait où il est, et normalement, il n'a pas besoin. Avant, on devait lui dire quel objet était dans la photo, enfin où est-ce qu'on se situait pour qu'il puisse faire cet étalonnage par photométrie. Comme là, on l'a fait. Alors, si vous n'avez pas fait comme on l'a fait à l'étape alignement, hein, si vous êtes en EQ, vous n'avez pas encore fait d'astrométrie, c'est à cette étape où il faudra faire une astrométrie, sinon le menu sera grisé. Je vais vous le préciser.
je vais vous remontrer quand même. Donc là, en fait, il a étalonné les couleurs. Imaginons que j'ai fait un alignement classique, hein, je suis en équatorial. À ce moment-là, si on appuie sur ce bouton, il ne se passe rien parce que en fait, Cyril ne devine pas hein, ce qu'il y a sur votre image, il ne sait pas où, où on est. Donc le menu étalonnage des couleurs, ça sera grisé. Donc il faut d'abord faire une astrométrie. Résolution astrométrique, là je peux lui dire CM13. Voilà. Et seulement là, le menu va devenir accessible parce que à ce moment-là, il sera où il est. Alors ensuite, on peut faire une suppression du bruit de verre. Vous avez peut-être, si vous êtes en train de reproduire ce tuto, votre image qui est un peu verdâtre. Et ça, on l'a notamment beaucoup avec les appareils photo réflexes. Mais là, vous allez voir que ça va rien changer. Mais si votre... Ouais, si, vous avez peut-être vu, ça a un peu bougé. Donc, le bruit de verre, c'est quelque chose qu'on retire aussi en amont. Et ben, donc on a fait l'extraction du gradient, on a étalonné les couleurs, on a retiré le bruit de verre. Maintenant, on va pouvoir étirer l'histogramme. Donc ça, c'est encore une fois, c'est un affichage entre guillemets virtuel. L'affichage réel, c'est ça. Étalonnage des couleurs. Alors, transformation d'étirement, transformation de l'histogramme. Et là, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'était pas très propre. Il y a un petit bug, alors j'ai remarqué ça les dernières fois que j'ai utilisé, que parfois l'affichage correspond pas trop à ce qu'il y a. Du coup, eh ben on y va. Alors on y va doucement, hein. Vous étirez bien la fenêtre comme ça, et vous y allez tranquillement. Et vous alternez entre celui de droite et celui de gauche. Et là, quand vous allez notamment utiliser celui de gauche, très important, il va falloir que vous regardiez bien ici. Alors, je ne sais plus quelle valeur on peut s'autoriser. Moi, je reste à 0. Je m'autorise rien du tout. Alors souvent, ce qui fait un petit peu peur, c'est de dire ouais, mais mon fond de ciel, il n'est pas super noir. J'aurais préféré avoir quelque chose d'un peu plus noir. En effet, peut-être. Là, c'est monté et je reviens en fait pour l'avoir à 0. Peut-être. Mais le truc, c'est que vous allez surbruiter votre image et qu'ensuite, elle sera pas belle quand vous ferez votre peaufinage sous GIMP ou Photoshop. Sous GIMP et Photoshop, vous pouvez essayer de noircir un peu plus votre fond de ciel. C'est pas tant le fait qu'il soit noir ou pas. Souvent, moi, ce que je remarque, c'est plutôt l'homogénéité, où ça, on voit un peu les défauts. C'est ça qui est pas très esthétique. Et certains, au début, le poussent à fond et on voit, ils ont exagéré la noirceur du fond de ciel au détriment de justement la qualité de l'objet céleste, alors que c'est lui qu'on a envie de mettre en avant, c'est pas le fond de ciel, quoi. Le fond de ciel, c'est un peu le décor. Donc là maintenant, je recommence comme ça. Bah, l'idée c'est ça, hein, c'est de recommencer. Et puis vous voyez, au fur et à mesure, vous commencez à introduire un peu de bruit. Et ça sera justement l'objet. Alors là, déjà, voilà. Là, non, je veux pas ça. Alors j'ai peut-être été un peu trop loin. Alors si j'étais un peu trop loin, vous pouvez
comme vous faites appliquer à chaque étirement, vous pouvez revenir en arrière. Et vous voyez que là, il va me dire encore que je dois revenir en arrière sur un étirement. Donc, si vraiment vous pensez être allé trop loin, vous n'allez pas devoir recommencer votre opération d'étirement. Il va vous permettre de faire chaque étape, comme à chaque fois on a appuyé sur appliquer. Voilà. Il m'embête avec ce cadre là. Non. Pourquoi tu veux pas l'enlever le cadre? Bah, bref. Ah, il y a un truc aussi qui est sympa. Alors, j'ai pas encore essayé, je vais le faire en... comme ça, en direct live. L'image, et certains traitements d'ailleurs, sont très gourmands en ressources. Alors, pour éviter de faire 10 itérations d'une opération, d'un traitement qui est très très gourmand, maintenant, on peut faire un ROI. Donc, je définis le ROI ici, donc ROI, Region of Interest. On a ça dans pas mal de logiciels. En gros, on va travailler qu'une zone. Et le fait de travailler que sur la zone, alors je vais voir si ça marche avec l'étirement. Bon, l'étirement, c'est pas... non, mais c'est pas supporté, alors, voilà. Alors, on va faire un débruitage, par exemple. On va faire un débruitage. Non plus. Bon, ok. Bah, tu me diras lesquels tu supportes, alors. Donc, il ne veut pas. Bref, ROI, alors il y a là-dedans tout un tas de traitements et certains me permettent de, de le faire avec le ROI. Je vais le supprimer du coup. Voilà. Alors, généralement, jusqu'ici, dans les anciennes versions, on pouvait s'arrêter là et ensuite basculer côté GIMP ou Photoshop pour la suite du traitement. Pour ça, vous cliquez sur enregistrer. Alors, ce qui est cool, c'est de se faire une version en FITS. Comme ça, si vous voulez revenir dessus, vous allez pouvoir revenir dessus dans Cyril. Et vous faites une version TIFF, parce que la version TIFF, c'est celle qui est supportée par GIMP, notamment. Photoshop, je connais pas, je veux pas dire de bêtises, je sais pas s'il gère les fits nativement, aucune idée. Dites-le en commentaire, ça peut intéresser. Donc on pouvait continuer sur GIMP pour faire par exemple la température des couleurs, pour faire continuer un petit peu à extraire, enfin étirer l'histogramme, pour débruiter, etc. Donc maintenant il y a GraExpert qui permet de faire du débruitage. Alors je lui dis que je veux une force de 0,8, la taille de la tuile, et puis plus la taille de la tuile est grande, plus le traitement sera long. Si la version, on va voir s'il crache, parce que chez moi des fois GraExpert il crache quand je lui mets une trop grosse taille de tuile. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous n'avez pas la toute dernière version du modèle d'IA dans GraExpert, il va commencer par la télécharger. Il va le faire comme ça. Alors je crois qu'on le voit. Ici, il dit qu'il doit d'abord télécharger le modèle d'IA, parce que là, vous pouvez choisir le modèle d'IA que vous souhaitez avoir. Donc, à chaque fois qu'il crée une nouvelle version, en gros, ils n'interdisent pas d'utiliser les versions précédentes. Vous pouvez revenir sur la version 2, la version 3.0.1. Voilà, donc en mettant latest, je sais que il va prendre le dernier modèle
disponible. À chaque fois qu'il va lancer GrayExpert, GrayExpert va aller voir s'il y a un dernier modèle disponible. Et c'est la même chose pour l'extraction du gradient. Je ne sais pas si je vous ai dit aussi que c'était par IA. Mais il y a aussi le RBF qui était le module initial présent dans Cyril. Donc si j'ai bien compris, l'histoire c'est que c'est les gens de GrayExpert qui ont mis au point le modèle RBF. Ils l'ont partagé à Cyril, qui l'avait inclus. Et maintenant ils travaillent en partenariat, puisque Cyril permet d'embarquer GrayExpert directement, sans passer par l'interface GrayExpert. Vous pouvez, si vous avez envie, lancer GrayExpert et aller faire le traitement directement dans GrayExpert. Il n'y a rien qui vous l'empêche. Je ne sais pas si c'est plus rapide ou plus long, j'en sais rien. Bon, le débruitage, ça met un petit peu de temps. Je vais mettre en pause et je vous reprends tout de suite. Et voilà, notre débruitage est fait. Alors, après on appuie bien sur fermer, hein, et pas de nouveau sur appliquer. Donc, grosso modo, à ce stade, on peut dire qu'on a terminé sous Cyril. Donc après, ça dépendra des fonctions ou des traitements supplémentaires que vous voulez faire côté Cyril. Mais à ce stade, on peut enregistrer, comme on l'a vu précédemment, en TIFF et après basculer sur un autre logiciel. Mais il y a quand même quelque chose qui peut être sympa de faire tout de suite. C'est de faire un traitement avec réintégration d'étoiles. Ça c'est quelque chose, pour grosso modo, pour vous expliquer, on peut retirer les étoiles de l'image et donc avoir un starless. Vous avez peut-être déjà vu des images de nébuleuses où il n'y avait pas les étoiles, ou ça c'est un starless. Et après on peut choisir de réintégrer et de doser justement la quantité d'étoiles. Ça c'est plutôt une réduction d'étoiles. C'est quelque chose qui permet aussi de rendre plus facile la fin du traitement que vous allez faire sur Photoshop ou GIMP, d'avoir d'un côté votre image sans les étoiles et puis de l'autre les étoiles, et ensuite on assemble le tout. Alors par contre là on est sur un amas globulaire. Je ne sais pas ce que va donner la création du masque d'étoiles. Pour avoir cette possibilité, il faut dans Préférences aller donner donc le chemin de StarNet, StarNet client. Je vous mettrai le lien pour aller le télécharger. Donc il y a deux types de StarNet disponibles. Il y a le client qui vient se mettre dans des logiciels comme Cyril pour travailler en fond de tâche, ou il y a le StarNet GUI, si je dis pas de bêtises. Donc c'est avec une interface graphique et qui lui permet de travailler tout seul. Cyril le prend en charge directement. On peut donc appeler traitement des étoiles et donc faire suppression des étoiles StarNet. Donc je veux générer un masque d'étoiles. Si cette option est sélectionnée, un étirement optimisé de la fonction transfert. Alors moi je l'ai coché. Vous pouvez essayer de le faire ou pas. À voir. Et c'est parti. Alors là, je sais pas ce que ça va donner. De retirer les étoiles sur un amas globulaire. Normalement, ça devrait donner une image toute noire. Alors, dans la version avec interface graphique, il offre deux options. Le normal, on va appeler ça comme ça, et puis le fine tile, donc le tuile fine, qui permet d'avoir quelque chose de plus précis. Là, j'ai pas vu, il faut regarder, mais j'ai pas vu qu'on pouvait sélectionner. Alors, moi j'imagine qu'il fait le fine par défaut, enfin j'espère.
Et donc il va nous générer deux images à partir de ça. La première étant celle avec les étoiles. À la fin, normalement, si je vous dis pas de bêtises, il nous reste le masque d'étoiles, ce qu'on appelle masque d'étoiles. Et le masque d'étoiles, on va ensuite le réintégrer dans un deuxième temps. Moi je fais ça côté GIMP. Une fois que j'ai ma version Starless, je vais travailler côté GIMP. Et puis quand je suis satisfait de mon traitement, ben je viens réintégrer les étoiles par-dessus. J'ai fait toute une série de vidéos qui traitent notamment de ça, sur les calques dans GIMP, parce que les calques, ça vous permet d'aller nettement plus loin. Ah ouais, c'est chelou. Alors ça, c'est la version Starless. Là, c'est intéressant. Ok. Bon, on va dire que c'est une nébuleuse. Hein. Ok, on n'est pas à ça près. Donc, Starless, hein, c'est écrit ici. Et normalement, je dois pouvoir ouvrir la version StarMask. Ah oui. Bon. Et ça, alors ça, encore une fois, je crois que c'est un bug. Je crois que c'est un bug. Si je vais dans transformation d'étirement... Ouais, c'est bizarre. Hein. Ça semble pas être un bug sur le coup là. Donc c'est pas censé donner quelque chose de comme ça. Hein. Là c'est vraiment pas beau du tout. Bon, fatalement c'est pas adapté. Alors on va switcher sur un autre objet. Normalement j'ai M51 et j'ai peut-être un StarMask qui traîne quelque part. Est-ce que j'ai un StarMask quelque part? StarMask, voilà. J'ai un StarMask. Et en fait, ce que je voulais vous montrer par là, sur ce StarMask, c'est, imaginons, vous avez un peu de bougie d'étoiles, elles sont un peu déformées, elles sont pas esthétiques. Et d'ailleurs, elles ne sont pas là. Et vous souhaitez les améliorer. Alors, il y a une fonction qui s'appelle traitement des étoiles resynthèse. Alors certains diront ouais, c'est un peu de la triche là. En fait, cette fonction, elle va vous réparer. On va dire ça comme ça. Elle va vous réparer les étoiles. Elle va vous les rendre plus jolies. Alors par contre, je crois que les aigrettes, elles sautent. Moi, je suis pas trop aigrette, donc ça me dérange pas. Mais ça va vous faire vraiment des étoiles vraiment jolies, bien rondes. Et moi, je trouve ça plus sympa. Du coup, après, on peut voir peut-être au niveau étirement pour doser. Voilà, vous pouvez comme ça les rendre plus ou moins visibles. Et donc, du coup, je vais enregistrer ça dans mon M51. Donc là, j'ai mon StarMask et là, j'ai mon Starless. Donc, mon StarMax M51 Stars pointif. Comme ça, là. Et du coup... pointif, hein, parce qu'après on va basculer. Et c'est le dernier truc que je vais vous montrer. Alors sous GIMP, je vais pas vous montrer trop de choses. J'ai fait plein de vidéos et en gros, là on est déjà à 45 minutes. Hein, je pense que c'est déjà pas mal. Et tac, M51, donc là j'ai bien mes stars. Et là je vais prendre mon objet, mon Starless de M51.
Voilà, ici. Et je vais l'enregistrer aussi, comme ça je le retrouve rapidement. Donc après, c'est du traitement sous GIMP, hein. Voilà. Maintenant, je vais aller dans M51 et sous GIMP, donc je vais ouvrir mon Starless. Alors sur les amas globulaires, ça marche pas. Il faudra faire un traitement classique. Mais sur tous les autres objets, ça fonctionne très bien. Je vous renvoie à la playlist, hein. Je vous le dis encore, il y a une playlist avec, je pense, tout ce qu'il faut. Je vais juste vous montrer comment je réintègre mes étoiles. Alors, on peut faire ouvrir en tant que calque. Conserver. Et ensuite, donc là, on va faire addition. Voilà. Donc, grosso modo, hein, GIMP ou Photoshop, hein, c'est les systèmes avec des calques, hein, on part d'en bas et puis on additionne ce qui est au-dessus. Là je fais une addition, ça veut dire que en mode normal, ben, en fait, ben, ça masque ce qui est en dessous, et en mode addition, ben, il va prendre les deux et va les additionner. Et là on peut jouer sur le niveau par exemple pour noircir un peu. Alors j'ai fait, je crois que j'ai fait, oui, c'est pas que je le crois, j'ai fait une vidéo que vous retrouvez dans la playlist où j'explique comment noircir le fond de ciel sans dégrader en fait le signal de l'objet, parce que quand on va vouloir noircir le fond de ciel, c'est un compromis qu'on va essayer de trouver et on est entre deux trucs, avoir un fond de ciel bien noir, bien sombre, et en même temps, ben, le souci c'est que l'objet derrière, il va avoir tendance à s'assombrir, à pas être très joli. Donc il y a des... avec les masques de calque, on peut faire des choses. C'est une autre vidéo, on approche les 50 minutes, donc je pense que on a fait le tour pour bien démarrer avec Cyril, en tout cas je l'espère. Je vous mets dans l'écran de fin, je vous mets la playlist avec les autres vidéos sur le traitement avancé. Alors Cyril 1.4, hein, un grosse évolution de Cyril qui va vraiment dans le bon sens avec la fonction mosaïque. J'espère vraiment pouvoir vous montrer en détail très prochainement. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à lâcher un commentaire. Et puis, ben, si le cœur vous en dit, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et puis, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver et de répondre à vos questions quand je peux. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.